Monsieur le président du Grand Poitiers, maire de Poitiers, monsieur le représentant du directeur académique des services de l'éducation nationale, monsieur le directeur éducation de la région Nouvelle-Aquitaine, monsieur le proviseur du lycée pilote innovant, monsieur le directeur du cabinet du CNED, madame la directrice de l'atelier Canopée de Poitiers, mesdames et messieurs les représentants des associations partenaires de l'école, mesdames et messieurs, chers amis, et un clin d'œil particulier à nos camarades de Belgique, puisque l'équipement que vous avez devant vous permet aux Belges, entre autres, de pouvoir retransmettre en direct en Belgique, dans un événement qui rassemble des partenaires de nos mouvements, quand on existe sur place, et d'autres partenaires. Donc de suivre cette séance d'ouverture à distance et en direct, et notamment, bien sûr, la conférence d'Edoui qui suivra mon intervention. Nous y sommes. 280 militantes et militants de nos 6 organisations rassemblées ici dans les locaux de l'ENESR. Alors, quelques remerciements en préambule à celles et ceux qui ont contribué à rendre possible cette manifestation. D'abord, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale pour son haut patronage et ses vœux de réussite. Les NESR pour l'accueil, la disponibilité, l'amabilité et l'engagement de son équipe pour que nous puissions tenir cette biennale ici. Le Grand Poitiers et la région Nouvelle-Aquitaine, dont je sais que l'engagement sur le fond sera plus fort demain, car les enjeux que nous allons partager durant cette semaine, les questions que nous allons débattre, les expériences dont nous allons témoigner sont au cœur des préoccupations de vos collectivités. La DRAC, qui s'est très vite déclarée intéressée par notre projet. Le lycée pilote innovant pour son appui et sa grande réactivité. Les partenaires traditionnels de l'économie sociale, que sont la MGN et la MAIF. Les membres du comité de pilotage, au travail avec assiduité et constance depuis 2 ans. Enfin, les militantes et les militants de l'ICEM et des CMA de Poitiers, qui ont la malchance d'habiter tout près, mais le bonheur absolu d'accueillir cette manifestation. Alors à tous et à toutes, merci. Mes chers amis, quand l'éducation a pour ambition de contribuer à la formation de citoyens autonomes, d'éduquer à l'esprit critique pour ne pas accepter de fait le système dominant, alors elle devient subversive. Mon objectif, ce n'est pas de construire la société de demain, c'est de montrer qu'elle ne doit pas ressembler à celle d'aujourd'hui, disait Albert Jacquard. Face à la montée d'idéologie, de l'exclusion et de fermeture aux autres, face au danger de marchandisation de l'éducation, luttant pour promouvoir la culture et l'éducation pour tous, les valeurs de laïcité, de démocratie et pour la défense des droits humains, nos mouvements ont un message fort à affirmer, mais aussi des débats à impulser, alors même que se développent des discours pauvres et démagogiques sur ces mêmes sujets. Être en prise avec notre temps, en luttant contre tous les retours en arrière qui nous menacent, mais aussi contre le meilleur des mondes que nous propose une certaine conception ultralibérale, suppose de mettre, voire de remettre, la pédagogie au cœur de la réflexion sur l'éducation. Je sais que nous partageons l'ambition de construire une éducation capable de produire des situations où chacune et chacun, enfants, jeunes, adultes, soit demain plus conscient du monde qui l'entoure, puisse se l'approprier en comprenant les codes pour y prendre place, sa place, pour agir. L'éducation, telle que nous la pensons, participe donc de la transformation de la société en agissant sur ses modes d'organisation, en soutenant les libertés individuelles pour plus d'égalité et de droits. Quand nous mettons au cœur de nos préoccupations le développement de l'esprit critique, la capacité offerte à chacune et à chacun de conscientiser le monde qui l'entoure pour le transformer, l'encouragement à plus de créativité, nous soutenons le principe d'une formation tout au long de la vie, conscient de mobiliser ainsi des leviers au service du développement de nos propres sociétés, en contribuant à la formation de citoyennes et de citoyens susceptibles de faire face aux défis écologiques, aux défis de la société, du numérique. Autant de défis que l'école se doit de prendre en compte pour les mettre davantage au service de l'humain. L'éducation nouvelle a beau faire partie de l'ancien monde, elle a un patrimoine à promouvoir, quand par ailleurs elle constitue l'un des moyens, et la recherche le démontre, permettant d'affronter ces nouveaux défis. Mais il faut cependant nous interroger sur nos capacités à convaincre de ces bien-fondés au-delà de nos cercles de proximité, convaincre les syndicats, les parents, certains élus, mais pas vous. L'approche que nous promouvons est celle d'une éducation globale. Celle-ci mettant au cœur de ses préoccupations la perspective de transformation des pratiques éducatives, se doit de travailler sur les rapports entre les différents temps sociaux,
entre discontinuité, si cher à Philippe Mérieux, et complémentarité des espaces d'éducation formels et non formels, c'est-à-dire le dans et le hors l'école. Il y a là un enjeu majeur en France, mais aussi dans un grand nombre de sociétés. Car participer à la construction citoyenne, c'est reconnaître, comme l'écrivait Paulo Freire dans sa Pédagogie des opprimés, que personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. À des degrés divers, nos différents mouvements se sont construits dès leurs origines dans une dimension internationale. Nous en sommes convaincus, penser l'éducation nouvelle ne peut se faire que dans une perspective internationale qui place l'humanisme au cœur du projet politique. C'est aussi pour cela que nous sommes fiers et honorés par l'association des Amis de Jean Zay, qui a décidé de décerner à cette biennale le prix Jean Zay 2017. Positionner notre événement dans une certaine continuité de la ligne politique de ce grand ministre, qui fut le premier à inscrire dans une politique de l'éducation les activités, la culture et les enjeux relatifs au temps, et qui affirmait, je cite, que le but poursuivi est de mettre à profit les leçons qui se dégagent de toutes les expériences pédagogiques faites en France et à l'étranger et qui visent à faire appel direct à l'activité spontanée de l'enfant. Tout cela confère à ce prix une valeur certaine. Comme l'école nouvelle de Jean Zay, l'éducation nouvelle, telle que nous la définissons, participe du combat pour une école plus juste ou plus citoyenne, mais elle relève aussi le défi de l'efficacité. C'est parce que nous prenons au sérieux, parce que nous faisons nôtre le défi de la connaissance que nous nous opposons aux discoureurs qui ne proposent rien d'autre qu'un impossible retour en arrière. La dernière décennie a été marquée par une croissance sans précédent de la place des acteurs privés dans l'éducation, et notamment dans les pays à faible revenu. Si cette tendance risque de transformer en profondeur des systèmes éducatifs déjà fragiles, son impact en termes de qualité de contenu éducatif, de ségrégation et d'inégalité sociale, et plus généralement de réalisation des droits humains, en ont fait un défi majeur pour tous les acteurs et les défenseurs du droit à l'éducation tout au long de la vie. Dans le contexte actuel de régression des acquis sociaux, d'une libéralisation croissante des économies, mes chers camarades, le temps des alliances et des solidarités est aujourd'hui indispensable. Enfin, et cela nous concerne de plus près encore, au niveau de la pédagogie, là aussi, des mutations sont à l'œuvre. L'éducation progressiste, émancipatrice, les pédagogies innovantes, considérées hier comme étant en phase avec l'évolution de la société, servant souvent de référence dans le sens du progrès, se heurtent aujourd'hui à une contre-offensive conservatrice et réactionnaire au niveau des valeurs comme au niveau des conceptions. Nous le constatons en France, en Europe et dans plusieurs pays du monde. Contribuant dès 2012 aux travaux qui ont précédé la promulgation de la loi de refondation de l'école de la République, nous avons affirmé des enjeux politiques, mais aussi pédagogiques, considérant que la mise en œuvre de nouvelles orientations, de nouvelles façons de faire, impliquait nécessairement une réflexion sur les conditions d'apprentissage. Car nous le savons, si différentes approches de la pédagogie existent, toutes ne se valent pas. Le projet pédagogique de l'éducation nouvelle est d'abord un projet politique qui démontre chaque jour sa pertinence pour inventer des réponses adaptées aux besoins des publics les plus divers, pour donner plus de sens aux apprentissages scolaires, aux apprentissages formels et non formels. Agir ici et ailleurs, en France, en Europe et dans le monde, la transformation sociale par l'éducation nouvelle reste donc un projet ambitieux, captivant, mobilisateur. C'est ainsi qu'au-delà de leurs différences, parce que nous partageons ce socle commun, que nos organisations portent ensemble la permanence de l'innovation, la volonté de créer et d'agir au quotidien pour entretenir une réelle dynamique d'auteur. Vous l'aurez compris, mettre l'éducation active, la pédagogie au cœur d'un espace collectif de réflexion, de partage d'expériences et d'échanges, telles sont donc les ambitions de cette biennale. Elle est le fruit d'un travail collaboratif qui nous a mobilisés depuis 2 ans, 2 ans au cours desquels nous avons appris à nous connaître, à nous faire confiance, à partager, à nous comprendre. Car si nos racines sont communes, nos cultures et nos projets sont différents. Et nous voici
aujourd'hui ici à Poitiers. Nous voici rassemblés, militantes et militants de France, de l'Hexagone et des Outre-mer, d'Italie, de Belgique, d'Haïti, de Suisse, d'Espagne, du Brésil et du Canada. Et du Liban. Et des Pays-Bas. Allons-y. J'ai oublié qui? Pologne. Bon, d'accord, c'est vraiment international, vous l'avez compris. Voilà. Donc nous sommes nombreux de plusieurs pays du monde. Pour porter ensemble 3 enjeux. Partager les fondamentaux de l'éducation nouvelle, c'est le rôle des conférences et des tables rondes qui vont émailler un peu cette semaine. Partager nos pratiques, car nous ne sommes pas spectateurs inactifs des évolutions du monde. Nous agissons dans ces environnements. Nous y conduisons des actions pour qu'elles deviennent de véritables leviers de développement. Pour nous, pas d'action sans réflexion, mais une réflexion qui s'appuie sur l'action. C'est le rôle des espaces de forum. Et puis débattre ensemble, car il est des sujets d'actualité, des enjeux politiques et éducatifs sur lesquels nous n'avons que rarement l'opportunité de discuter ensemble. Ces 3 axes sont constitutifs d'une organisation qui donnerait également toute sa place aux rencontres, aux échanges, au temps du vivre ensemble, dans un environnement stimulant, un milieu enrichi. Car c'est aussi ça, l'éducation nouvelle, l'accueil, la convivialité, un vivre ensemble respectueux de chacune et de chacun, qui articule groupe et individu, des propositions d'ouverture culturelle, de découverte, du temps pour les autres, mais aussi du temps pour soi. Mes chers amis, durant ces 4 jours, il nous faudra donc tout à la fois nous émerveiller des pratiques et des réflexions de l'autre, accepter le doute, entendre la critique, dire et contredire, aller à la rencontre et accueillir, donner et recevoir, car dans un contexte complexe à plus d'un titre, s'il est vital que nous entretenions et développions nos capacités d'indignation et de résistance, il est tout aussi fondamental d'entretenir et de développer nos capacités d'émerveillement, de rêve, de sollicitude. Nous savons aussi que nous ne sommes pas seuls, que nous ne pouvons pas agir seuls, que nous ne voulons pas agir seuls. Dans le contexte politique d'hier, d'aujourd'hui et assurément de demain, il nous faudra donc renforcer alliances et partenariats. Nos actions, construites en lien étroit avec la réalité, avec les réalités, nous engagent et demandent à ce que nous renforcions nos liens. En effet, il nous appartient d'agir, à nous, pour renforcer la place de l'éducation nouvelle et d'affirmer la modernité de nos combats et de nos valeurs. Il nous appartient, à nous, de dire avec force que la seule question des moyens ne résout pas tout et que les façons d'agir, les modes d'intervention pédagogique sont au cœur des enjeux de la réussite éducative et donc de la réussite scolaire. Il nous appartient de démontrer par la pertinence des pratiques que l'éducation nouvelle, si souvent louée dans sa capacité à répondre aux enfants en échec, ça marche aussi pour ceux qui vont bien. Je ne sais pas ce qu'il ressortira de cette biennale, mais ce que je souhaite porter avec vous, c'est l'ambition de réussir ces rencontres, de renforcer nos convictions, de nous donner envie d'aller plus loin dans la découverte, l'échange, le débat, la confrontation. Il faut que nous cultivions constamment nos capacités à être ces petits grains de sable auxquels fait souvent allusion Edoui Plenel, ceux qui grippent, accrochent, interpellent, irritent. Car l'éducation nouvelle ne restera vivante qu'à la seule condition que nous restions des mouvements actifs et engagés. Je vous remercie.